Troisième exercice, on est maintenant dans le cadre des Swiss GAAP RPC. On nous dit que lors du premier bouclement 2015 selon les RPC, nombreuses questions d'évaluation et de publication ont déjà été clarifiées, mais qu'il reste encore quelques questions auxquelles il faut répondre, surtout des problèmes d'appréciation. On a une couverture d'achat en euros, c'est-à-dire qu'on fait du commerce dans la zone Europe, on a besoin d'euros et on pense que cette monnaie va augmenter, donc on s'est couvert, on a acheté en novembre 2015 4 millions d'euros au cours de 1,09. On a donc couvert tous les futurs achats. Ce contrat intervient en deux tranches, une tranche 2 millions, 31 mars 2016, et 2 millions le 30 septembre 2016. On nous dit aussi que cette opération à terme doit être évaluée et publiée dans le bouclement 2015 selon les RPC. À la date du bilan, les cours de devises déterminants s'élèvent à 1,11 pour la date du 31 du 3 2016 et à 1,105 pour la date du 39 2016. Il faut donc maintenant valoriser ces deux positions et surtout répondre aux questions: quelle est la valeur de référence, l'objet de la détention. Donc la valeur de référence, selon la norme, ici on nous indique Swiss GAAP RPC 27.8, cette norme dit qu'on doit inscrire l'état des instruments dérivés, on doit les publier dans l'annexe, on doit dire si c'est un taux d'intérêt, une devise, un instrument de capitaux propre et indice correspondant, ou un autre actif sous-jacent. En l'occurrence, ici, c'est de devise que l'on parle. On peut donc indiquer devise. Le calcul, eh bien, on va le faire. Quel est l'objet de la détention? Eh bien, c'est une couverture. On se couvre contre un risque de hausse de l'euro par rapport au franc suisse. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va calculer ces différentes informations? On a 2 millions. Ah, quelle est la différence? Donc, on a un cours qui est indiqué à 1,11 au 31 mars 2016, donc 1,11, mais nous, on l'a convenu à 1,09, donc 2 millions fois 2 centimes, ça va nous donner un résultat de plus 40 000, donc résultat positif qui est en notre faveur. Ensuite, les deux autres millions, on va les valoriser à 1,10,5 par rapport à 1,09, cela représente 1,5 centimes, on a donc un résultat positif de 30 000 francs. Donc, le résultat que l'on doit publier dans l'annexe par rapport à ce produit dérivé correspond à un actif de 70 000 francs. Le problème suivant traite des stocks. En RPC, c'est la norme 17 qui traite des stocks. On nous indique qu'à la fin de l'année 2015, certains véhicules destinés à la vente se trouvent dans les stocks d'ATAG. Il y a deux types de voitures. Il y a des voitures neuves. On a eu un prix de revient total de 1050, donc 1 050 000, et une valeur de marché d'1 250 000. Pour les voitures d'occasion, et un prix de revient, donc un prix d'acquisition de 850 pour un prix de marché de 770. On nous indique encore qu'il y a des coûts directs totaux de 23, qui ces coûts totaux se splitent entre 10 pour les voitures neuves et 13 pour les voitures d'occasion. Ce sont des coûts pour la mise à disposition de la vente, le plein de carburant, la vignette, etc. Donc, on nous informe que le précédent chef des finances, il tenait la comptabilité de ces stocks ensemble. On n'est pas sûr que ce soit la bonne méthode, donc on va démontrer à la direction et à l'équipe qu'il y a une différence entre une évaluation globale et une évaluation séparée. Évaluation groupée. Quel est le prix de revient de ces deux éléments? On a un prix de 1,50 000 plus 850 pour les occasions, ce qui donne 1,9 million. Qu'en est-il de la valeur nette de marché? Là, on a un prix total de 2 millions 20, mais au total, on a des frais de 23. On a donc une valeur nette de marché de 1 997 000.